Au cours de ce Conseil supérieur de l'agriculture, il a été indiqué que les paysans maliens ont produit en 2022 plus de 10 millions de tonnes de céréales en culture de rente comme le coton. La production est de 389 750 tonnes, soit 74% de réalisation. Des progrès ont été enregistrés dans le domaine de l'élevage et de la pêche. Reportage d'Ougoufana Traoré et Toumani Diabati. Avec des échantillons de la quasi-totalité des spéculations agricoles du Mali, les responsables du monde rural n'ont rien laissé au hasard pour planter le décor de cette 13e session du Conseil supérieur de l'agriculture. Autour de la table, le président de la transition, chef de l'État, président du Conseil supérieur de l'agriculture et l'ensemble des acteurs du monde rural. Le ministre du Développement rural a présenté le plan de campagne consolidé et harmonisé 2023 issu de la loi d'orientation agricole. Ce document fait ressortir le bilan de la campagne agricole écoulée, la programmation agricole 2023 et les projections pour les campagnes agricoles 2024 et 2025. Il y ressort du bilan 2022 que les paysans maliens ont produit plus de 10 millions de tonnes de céréales. En culture de rente comme le coton, la production est de 389 750 tonnes, soit 74% des réalisations. Des progrès ont été également réalisés dans les domaines de l'élevage et de la pêche. L'État a fixé au ministère du Développement rural quelques priorités. La finalisation du document de projet de la loi de programmation des investissements dans le secteur conformément à l'article 195 de la loi d'orientation agricole. La réalisation du recensement général agricole couplé à l'enregistrement des exploitations et des entreprises agricoles, l'adoption et la mise en œuvre de la politique nationale du conseil agricole, la promotion de la culture de contre-saison, céréales et produits maraîchers, la poursuite de l'installation des cases flottantes aussi, la promotion des cultures fourragères. Les principales contraintes ont été le retard dans la mise en place des intrants agricoles subventionnés dans les bassins de production par les opérateurs économiques ayant adhéré à la subvention, le coût élevé des intrants agricoles et les frais d'approche y afférents, la réduction des quantités d'intrants subventionnés malgré l'augmentation de l'enveloppe dédiée à leur achat. Les producteurs, par la voix du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, APECAM, se fixent comme défi l'apaisement du climat social dans les zones CMDT afin de booster la production cotonnière. Des producteurs qui n'ont pas manqué également de saluer l'accompagnement dont ils bénéficiaient de la part du président de la transition. En accordant 10% de la production de graines de coton du Mali à la profession agricole. Le monde rural me mandate pour vous remercier quant à cette décision inédite qui restera dans l'esprit de tous les éleveurs, agro-pasteurs, détenteurs de bœufs de labour. Malgré les difficultés et le retard enregistré dans sa mise en œuvre, et conformément au troisième principe de votre gouvernance, votre initiative a eu un réel impact direct sur les paysans encore solvables en ce début d'hivernage. Pour la campagne agricole qui démarre, l'utilisation des engrais organiques a été fortement recommandée aux producteurs. Des engrais jugés très efficaces et beaucoup moins coûteux qui permettent sans nul doute d'améliorer les rendements et de contribuer efficacement à l'atteinte des objectifs de campagne.